Je n'ai pas du tout dormi de la nuit. J'étais effrayé. S'il est arrivé quelque chose à cet enfant, là, je n'aurais jamais pu me le pardonner. Mais maman, tout le monde a eu peur. Mais Allah fait rentrer les choses dans l'ordre. Mais vous savez, maman, Biram doit vraiment faire des efforts. Tu sais, chaque maison a sa brebis galeuse. Et c'est Biram, notre brebis galeuse. Mais aujourd'hui, il a fait un effort. Ce matin, il s'est levé de bonne heure. Jalika n'est pas allée au travail, sa fille n'est pas allée à l'école. Il leur a fait un bon petit déjeuner, et ils sont sortis. Où sont-ils allés? Je ne sais pas. Celui qui s'immisce entre un mari et sa femme risque d'avoir tort. Si leur dispute peut avoir lieu en public, leur réconciliation se fait dans l'intimité. Et puis, c'est bon de se réconcilier. Dès que ça arrive, on commence à dénoncer tous ceux qui avaient dit du mal sur le couple. Beaucoup pensent qu'une femme peut tout pardonner à son mari. Ceux qui croient à cela, ce sont de vrais artisans de paix. Jalika, elle tient à son mariage. Elle s'occupe comme il faut des enfants. Elle fait tout ce qu'elle peut, et même plus du matin au soir. Elle fait absolument tout. Le vrai problème, je sais très bien que c'est Biram. Je suis sa mère, je l'ai mis au monde. Mais je sais très bien que ce n'est pas un bon mari. Il est problématique. Qu'est-ce que je peux faire? Juste continuer à parler. Si tout le monde le fait, peut-être qu'il changera. Maman, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous savez, Biram n'a plus 2 ans. Maintenant, c'est un adulte, un père de famille. Et puis, vous savez, le problème, on le connaît. Vous venez de dire que Jalika est une femme qui tient à son mariage, qui s'occupe bien de ses enfants. Eh bien, moi, je vais vous dire, votre relation avec Jalika ne me plaît pas. Vous ne la portez pas dans votre cœur. Vous ne l'appréciez pas beaucoup. J'ai un sale caractère, mais je sais le reconnaître. Et toi-même, tu sais comment je suis. Moi, je ne triche pas. Je n'exprime que ce que je ressens. Jalika, je ne l'ai ni frappée, ni injuriée, et encore moins maltraitée. Mais tu l'as dit toi-même. Je ne la sens pas. Je ne ressens rien pour Jalika. Je n'ai aucune affection pour elle. Maman, vous dites « je ne la sens pas ». C'est ce « je ne la sens pas » qui doit cesser. Aujourd'hui, la considération et l'affection que vous avez, pour moi, vous devez l'avoir pour Jalika. Et puis, je voudrais vous éviter une chose, c'est qu'un jour vous ayez des regrets. Je n'ai pas envie que vous ayez honte de ça. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu me demandes de faire des efforts, que je la soutienne, je ferai des efforts. Et puis pour toi, je suis prête à tout. Et que tout s'arrange.
Pourquoi tu es tout timide maintenant? Regarde, elle ne va rien te faire. Elle va juste essayer de t'intimider. Tu oublies que c'est une Pearl. Tu penses que ta mère va m'accepter? Quoi? T'as accepté? Tu parles comme si toi et moi on sortait ensemble. Il ne faut pas que tu oublies que toi et moi nous sommes juste amis. Ok. En tout cas... Ton nom de famille? Nyang. Et la famille Nyang, elle va bien? Très bien. Alhamdoulilah. Ah, finalement, je te vois maintenant. J'entends juste des murmures au téléphone la nuit. Je ne sais rien de ce que vous vous dites. Au fait, tu es quoi pour Raki? Tu es son ami ou tu es autre chose? Je suis son ami. On travaille ensemble. J'aimerais la connaître un peu plus. Et puis vous demander votre permission pour l'amener dîner. Dîner? Ami pour dîner? Les temps sont devenus si bizarres. On ne fait plus confiance à personne. Tout parent s'inquiète. Mais quoi que tu puisses faire, et une pensée pour moi. Raki, elle est assez grande. Elle fait ce qu'elle veut sans jamais me prévenir. Raki, elle t'a prévenu, j'espère. Ici, je suis sa mère, je suis son père. Et ici, j'ai toujours raison. Dieu fera ce qu'il y a de mieux pour nous. Eh bien, maintenant, je vais aller dans ma chambre. Bismillah. Mais toi, donc t'étais un trouillard en fait. Chut. Pas de chute, t'es qu'un trouillard. Arrête ça. Petit froussard, va, lève-toi, on y va. Comment ça va? Non. C'est vraiment un escroc. Mais il ne m'a rien dit. Écoute. Si tu ne fais rien demain, le chantier ne va pas se poursuivre. Comprends-moi bien, là je ne peux pas bouger. Et mon chauffeur est déjà rentré. S'il te plaît, passe le récupérer chez moi. Ça m'arrangerait. Écoute, j'appelle Aram et je te recontacte. Mais elle aussi, où elle a mis son téléphone? C'est pas possible. Aldiana, qu'est-ce qu'il y a? J'essaie d'appeler Aram, mais elle répond pas. Hein? Tu vois cet imbécile de Biram, là? Papa, faut pas dire de gros mots. Les problèmes qu'il me crée. C'est Modo, le mécanicien, qui m'appelait. Il paraît que depuis 2 jours, la voiture est en panne. Il l'a réparée en attendant le reliquat pour livrer la voiture. Personne ne sait où Biram a pu mettre l'argent. C'est Aram qui lui a dit de m'appeler. Et donc? Mais Lala, tu ne comprends pas ou quoi? Sans la voiture, on ne pourra pas travailler. Et si la voiture n'est pas livrée demain, il n'y aura pas de travail, voilà. Aldiana, Tu sais bien qu'il ne faut pas faire trop d'histoire au travail. Est-ce que tu ne peux pas aller lui donner l'argent et revenir ici? Et demain, tu feras le nécessaire par rapport à Lala, ça. je n'irai pas. C'est trop facile. Biram commence à m'énerver. Lui, je vais le virer. mais Aldiana, Si jamais tu n'amènes pas l'argent, qui va perdre dans l'histoire? Écoute, oublie ça, Lala. Est-ce que tu peux me servir à manger ou pas? Je n'irai pas. Aldiana, tu vas juste à l'entreprise. Ce sera juste un aller-retour. Allez, vas-y maintenant. Et pour le dîner, on peut t'attendre si tu veux. Ou alors tu manges après. À ton retour, je pourrais te réchauffer ton plat. Tout ça ne peut pas durer. Noura, donne-moi ton assiette. Allô? J'arrive. Qu'est-ce que tu veux? Des frites. J'ai le trac. Il y a quelque chose qui te fait peur. Et dis-moi une chose que tu n'as jamais faite dans ta vie. Disons que je ne suis jamais sortie avec un garçon.
ni avec un ami. D'ailleurs, je n'ai pas d'amis, que ce soit un homme ou une femme. Hein? Je suis du genre à être la première de la classe. Ok. Aujourd'hui, je vais t'offrir ton premier pas vers la liberté. Allons-y.